Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'investissement boursier avec le PEA. Plan d'épargne en action. Je vais t'expliquer ce que c'est et quel est l'intérêt d'utiliser ce support-là pour faire tes premiers investissements boursiers. Donc, si ça t'intéresse de savoir plus sur la bourse, tu regardes dans la description, je te mettrai la possibilité de télécharger un guide gratuit pour t'expliquer les premiers pas, notamment si tu veux te créer des revenus complémentaires avec la bourse. Moi, aujourd'hui, j'ai environ 1500 € de revenus par mois grâce aux dividendes et je trouve que c'est très intéressant d'utiliser ce principe. Le PEA, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un support d'investissement qui est proposé dans un cadre très particulier que je vais t'expliquer et tu vas voir qu'il est particulièrement intéressant d'utiliser le PEA pour investir. Le PEA est limité à un contrat par adulte, il est limité à 150 000 €, il est plafonné. Ça veut dire que c'est un contrat par adulte dans un foyer fiscal. Donc imagine si tu es en couple, en fait vous pouvez avoir chacun un PEA, donc ça fait 300 000 € d'investissement. Donc déjà tu vois, ça te donne vraiment pas mal de possibilités. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que après 5 années de détention, les revenus, les produits, les plus-values ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Donc c'est particulièrement intéressant. Et seuls les prélèvements sociaux seront dus sur le montant des gains ou lors d'un retrait ou de la clôture. Et en plus, il y a eu des changements qui ont été faits récemment là, sur le PEA qui font que les retraits partiels sont possibles sans entraîner la clôture du plan s'ils sont réalisés après 5 ans. C'est-à-dire que pendant les 5 premières années, tu ne peux pas faire un retrait, retirer l'argent du PEA, sinon ça va entraîner le blocage du compte. Par contre, après 5 ans, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, c'est une souplesse qui a été apportée pour le PEA. En gros, il faut que tu vois le PEA comme une enveloppe opaque dans laquelle en fait ce qui se passe va rester à l'intérieur du PEA avec deux composantes. Il y a une partie liquide dans le PEA, du cash tout simplement. Donc en gros ça consiste pour toi à faire un virement vers un compte et ça arrive dans la partie cash de ton PEA. Et après de cette partie cash tu peux passer des ordres pour acheter des ETF, des actions à fort dividende ou autre chose qui rentre dans le PEA. Le PEA a une limite que je vais t'expliquer. Et la limite principale du PEA, c'est qu'il est limité en fait aux actions européenne. Donc tu ne peux pas mettre dans un PEA ce que tu souhaites. C'est ça qui est un petit peu problématique. Pour t'expliquer brièvement, moi mon approche en bourse, j'ai plutôt une approche internationale. L'Europe dans le monde, c'est une zone économique significative, mais c'est loin d'être la zone principale et c'est loin en tout cas d'être la zone où la croissance a lieu. Tu sais que les pays européens sont globalement des pays plutôt déjà établis, développés, vieillissants et donc en Europe on n'a pas une forte croissance. Alors que les pays émergents ou même les États-Unis sont plutôt des pays qui ont tendance à tirer de la croissance. Heureusement, en Europe, il y a des grandes entreprises qui sont mondialisées et qui vont bénéficier des pays ou des zones dans lesquelles il y a de la croissance, mais ça va être de manière indirecte. C'est un petit peu la seule limite du PEA parce que également, au-delà des zones géographiques, tu sais que moi, dans mon approche, si ça t'intéresse d'ailleurs, je te mettrai un lien aussi vers une conférence où j'explique mon approche d'investissement en bourse pour t'expliquer tout cela plus en détail. Mais dans mon approche, il est hyper important, il est primordial de le définir, ce qui s'appelle une allocation d'actifs, c'est-à-dire de définir les différentes poches qu'il va y avoir dans ton portefeuille boursier. Il y a des éléments de cette allocation d'actifs que tu ne peux pas mettre dans un PEA de par ses limitations. Donc c'est très bien pour une stratégie partielle, mais il te faudra dans tous les cas, selon moi, un autre compte à côté, un compte titre tout à fait classique pour investir en bourse qui ne bénéficiera pas des avantages fiscaux qu'offre le PEA, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe à l'intérieur du PEA subit une imposition très limitée. Qu'est-ce que tu peux mettre dans un PEA? Notamment donc des actions à fort dividende. Donc j'ai d'autres vidéos sur la chaîne que je t'invite à chercher où je te donne des critères, tu vois, pour déterminer, trouver des actions à fort dividende. L'autre élément qui est très intéressant de mettre dans un PEA, ce sont des ETF, des trackers. Tu sais, les ETF, ce sont des paniers d'indices qui te permettent d'investir sur un marché sans acheter l'ensemble des éléments de ce marché. Donc c'est extrêmement pratique. Il y a une autre vidéo sur la chaîne où je t'explique en détail ce qu'est un ETF. Je t'invite également à la regarder. Donc sache que c'est un moyen, un support d'investissement qui est extrêmement pratique, notamment quand on ne veut pas consacrer du temps. C'est extrêmement passif puisque tu peux acheter un ETF, ça te prend 5 minutes par mois de passer un ordre et tu ne fais que ça, tu n'as pas d'analyse financière à faire particulière sur un ETF. On peut regarder évidemment l'ETF lui-même, comment il est composé, comment il se compose
comporte, mais c'est très simple à faire. Il y a une documentation qu'il faut être capable de lire, mais c'est tout. Je t'explique ça dans d'autres vidéos. On va plutôt mettre des ETF dans un PEA ou des actions à fort dividende. Là, je vais faire un petit focus sur les ETF que tu peux mettre dans ton PEA. Pourquoi les ETF? Parce que autant au niveau des actions, donc les actions ce sont des entreprises directes. Sur une entreprise directe, on sait pertinemment si une entreprise est européenne ou non. Autant avec les ETF, les émetteurs d'ETF ont plein de techniques qui parfois sont identifiées et puis annulées, mais ils ont des techniques, notamment ce qui s'appelle la réplication indirecte, pour étendre le périmètre des actions possibles au sein d'un PEA. Donc autrement dit, tu vas acheter un ETF qui va porter sur des éléments qui ne sont pas totalement ou pas du tout européens. Donc ça permet d'étendre le champ d'action du PEA, donc c'est particulièrement intéressant pour nous. Donc pour la petite histoire, il y a eu plein de supports qui étaient avant éligibles dans le PEA qui des fois ne deviennent plus éligibles. J'ai eu le cas moi notamment avec certaines sociétés, certaines foncières cotées, j'ai eu le cas avec certains ETF. Quand ça arrive, c'est un peu dommage. Il se passe rien généralement, enfin il y a deux possibilités, soit ton courtier, c'est-à-dire la société qui gère ton PEA va te dire que avant telle date, il faut que tu aies vendu ta position ou alors que tu aies apporté l'argent équivalent à ta position dans le PEA, soit tu ne pourras plus passer d'ordre pour acheter de nouvelles actions. Voilà, ça dépend des situations. On va pas te confisquer ton argent, je te rassure, le PEA est à toi. Il faut que tu saches que sur le marché des ETF, donc il y a de très nombreux ETF, il y en a des milliers et il y en a environ 200 qui sont éligibles au PEA. On peut acheter sur la bourse de Paris. Tu peux acheter des PEA sur sur tous les marchés financiers dans le monde, mais sur la bourse de Paris et éligible au PEA, ça représente un panier d'environ 200 ETF qui sont éligibles. Alors ça change aussi, mais voilà, c'est l'ordre d'idée. Donc tu vois, ça te laisse quand même une possibilité assez forte. D'autant que tu vois, quand tu investis et que tu achètes des ETF, tu ne vas pas faire une collection d'ETF très fournie. Généralement, moi je recommande d'avoir entre 5 et 10 ETF, mais guère plus. Ça sert à rien d'avoir plus que cela d'ETF. Un portefeuille ETF, c'est quelques ETF, ça tient sur les doigts d'une main. Et en plus, tu verras que donc il y a plusieurs émetteurs, donc des sociétés qui fabriquent ces ETF, qui les mettent au point. Comme on est en PEA, c'est européen, et comme on est en France, ça sera plutôt des émetteurs qui sont établis en France. Et on peut en citer trois principaux. Tu as Amundi, tu as Lyxor et tu as BNP Paribas pour les principaux émetteurs que tu pourras rencontrer. Il y en a d'autres, mais voilà, je te cite les principaux. Il y a certains émetteurs comme Amundi qui ont une gamme tout confondu. Donc tu ne sais pas quand tu regardes un ETF créé par Amundi s'il est éligible au PEA ou pas. Il faut regarder soit dans la fiche technique, soit avec des moteurs de recherche spécifiques en mettant des critères. Il y en a un qui est plutôt intéressant là-dessus, c'est Lyxor. Donc c'est un émetteur d'ETF notamment, pas que de ça, qui va mettre dans le nom de l'ETF, il va mettre PEA. Donc là c'est pas mal parce que c'est assez pratique quand tu vois le PEA, enfin le tracker, le nom du tracker, tu sais tout de suite s'il est éligible ou pas au PEA. Donc voilà, une fois que tu sais tout ça, tu vois que tu peux très facilement commencer à investir un petit peu d'argent, d'autant que tu as des ETF qui sont accessibles avec quelques dizaines d'euros et que les frais de courtage sont extrêmement bas désormais. Et donc tu peux passer des ordres pour 100 euros ou 150 euros sans aucun problème pour te constituer une première forme d'investissement et une première forme de revenus alternative et passive. Moi je trouve ça extrêmement intéressant, les marchés financiers, comme moyen de se procurer des revenus supplémentaires. Je ne suis pas forcément très fan des marchés financiers pour se créer du capital parce que pour moi c'est beaucoup plus risqué de faire cela. Mais pour tirer des revenus, c'est vraiment très bien et c'est aussi, je trouve, plus simple de le faire. Si ça t'intéresse, regarde dans la description, tu auras des ressources complémentaires si tu veux en savoir plus sur la bourse. Sache que moi, au début, quand j'ai investi en bourse, donc ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je suis en bourse, j'étais un complet débutant et je n'y connaissais rien. J'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup appris. J'ai fait tout un tas de diplômes de formation pour me perfectionner. Le dernier en date, j'ai fait un diplôme, un certificat, ça s'appelle d'ailleurs, auprès de HEC sur l'analyse financière des entreprises, voilà, pour développer mes connaissances, des connaissances qui ne sont pas d'ailleurs du tout nécessaires pour choisir un ETF, je te rassure. Mais voilà, moi je cherche à avancer et à progresser en continu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et dans tous les cas, je te retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. Salut!